Radiomax, l'émission du 106. Spécial Setup Festival avec l'Anthropode comme invité de Radio Lomax. Une partie de l'Anthropode. Une partie de l'Anthropode, un sixième, c'est ça voilà, Même plus que ça, vous êtes plus nombreux encore dans l'Anthropode. On est 8. Vous êtes 8 ? Oui. Ça commence comment et pourquoi l'Anthropode, ce podcast qui s'intéresse à la culture au sens large ? Exactement. Alors comment ça commence ? Ça rejoint un petit peu l'anecdote que nous a citée tout à l'heure Violaine, c'est-à-dire j'étais souvent avec des amis à parler de mes coups de cœur, etc. Et puis au bout d'un moment, je me faisais la remarque que je répétais un peu toujours la même chose aux mêmes gens ou à différentes personnes dans la soirée. Et puis c'était toujours les mêmes personnes avec qui on s'intéressait au même sujet. Et puis, écoutant beaucoup de podcasts, ça fait une dizaine d'années que j'écoute des podcasts depuis 2008-2009. J'avais un blog, mais j'avais envie de parler. Et puis, le blog, c'était assez à sens unique. Je parlais, mais il n'y avait que mon son de cloche. Et j'avais envie justement de confronter les avis. Et je me suis dit, ça serait bien qu'on se mette autour de la table et puis qu'on mette des micros. Et puis, quand quelqu'un a vu une nouvelle série, un film, une expo, on en parle et puis on essaye de convaincre les autres que c'est intéressant, voilà. Et donc, l'Anthropode est né comme ça, Est né exactement comme ça en 2013. Ça va bientôt faire bientôt 7 ans. C'est fini comme ça, on s'est dit on va tester, voir ce qu'il en est, puis on va rester entre nous. Et puis de fil en aiguille, on a eu des invités, et puis plus ça va, plus on a d'invités en fait, et on garde cette espèce d'esprit de culture et de curiosité surtout. On essaye d'être curieux et de découvrir des univers qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est comme ça qu'on avait reçu par exemple Pixel il y a quelques années, et on est assez proche de c'est comme ça que s'est faite la connexion avec Pixel sur ce festival Setup par exemple. Alors c'est vrai que c'est Pixel, comme nous on aime bien à participer à des événements comme ceux-là, on croit souvent Pixel parce qu'ils sont quand même très actifs dans la vie culturelle rouennaise, donc on les retrouve très régulièrement. Donc on a des sympathies réciproques, et ce qui fait que on a envie de travailler ensemble. Enfin, ils sont venus nous proposer de venir et on n'a même pas réfléchi plus d'une demi-seconde. On s'est dit oui, vas-y Banco, on y va, on va participer à cet événement qui a l'air très sympathique ici. Donc vous êtes nombreux autour d'une table et vous évoquez donc un festival, vous évoquez des livres, par exemple, des séries. C'est ça. En fait, on a tous plus ou moins une thématique. Ça se bagarre un peu, ça arrive pas forcément. Ça rigole beaucoup. Voilà. Alors ça, c'est la bonne humeur, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Mais après, derrière, on va avoir quelqu'un qui va plutôt avoir une thématique cinéma de genre, quelqu'un qui va être plutôt orienté musique, un autre plutôt littérature, d'autres do it yourself, écologie. Enfin, il y a vraiment tout. Moi, j'ai plutôt le rôle un peu généraliste culture pop, donc c'est pour ça aussi que je suis souvent proche de Pixel, les jeux vidéo, la culture, je dirais plutôt un peu série, etc., qu'on appelle geek dans la culture, je dirais dans le quotidien, mais qui est un peu pour moi caricatural l'étiquette geek maintenant, mais voilà, qui est plus pour moi c'est plus la curiosité au sens général. Voilà. Le meilleur moment vécu avec l'Anthropode, il y en a eu tellement. J'ai envie de dire peut-être le dernier finalement, la dernière émission, mais c'est un peu faire injure aux autres, mais c'est pas tout à fait le cas. Mais c'est vrai que la dernière, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Encore une fois, on a reçu un couturier styliste, donc un univers qu'on connaissait pas du tout, et on a découvert encore une fois quelque chose le parcours. On aime bien échanger sur le parcours des gens, comment ils en sont arrivés à faire ça, quels ont été les déclics, et puis on s'est lancé donc dans ce type d'intervention avec des gens. Donc il y a eu ici, avant on avait eu quelqu'un qui travaille dans une maison de production empreinte digitale, qui produit des séries, et puis on a reçu vraiment beaucoup de choses. On a participé à des festivals, que ce soit le Hellfest, que ce soit des festivals ici du coin, mais à chaque fois qu'on est bien reçu, on vient en fait. C'est un peu comme ça que ça se passe. Bon alors donc vous serez dimanche en direct sur la web radio du 106, donc à partir de 16h, voilà. pour 1h30 de podcast que vous fournirez donc ensuite en téléchargement. On retrouve où le podcast ? Alors le podcast, vous allez sur votre application de podcast préférée, qui est la plus connue en général, c'est Apple Podcast, pour tous ceux qui ont le matériel Apple. Mais sinon, il y a d'autres services qui existent. Vous pouvez vous chercher un annuaire de podcast sur Internet, vous le trouvez. Sinon, vous allez sur le site de l'Anthropode, anthropode.fr. C'est tout bête. Et puis là, on retrouve nos émissions, mais aussi des articles, parce que des fois, quand on n'a pas le temps d'aborder certains sujets au cours de l'émission, on vient faire un petit article de blog. On met des compléments, des petites choses comme ça. Et puis sur les réseaux sociaux, sinon vous tapez Anthropode.
et vous nous trouverez, on est à peu près partout, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Et donc l'Anthropode est dans Radio Lomax. Radio Lomax ira dans l'émission de Pixel ce soir Exactement. entre 19h et 20h, et puis Pixel ira dans l'Anthropode demain à 16h. Et là donc aujourd'hui vous êtes dans Radio Lomax pour une petite chronique. C'est la présentation d'un podcast, une sorte de mise en abîme en quelque sorte. C'est un peu ça, et je vois que c'est un peu, je l'ai choisi hier, ce sujet, et puis je vois que ça fait écho à pas mal de choses qu'on a déjà dites et qu'on va certainement redire tout au long du week-end, je pense, d'après ce que j'ai pu suivre. Donc c'est un podcast qui s'appelle Pod Monstre Trésor. Alors ça fait écho à ce qu'on a dit il y a pas très longtemps, puisque c'est en lien avec ce qui a été dit. Ça parle des livres dont vous êtes le héros. Ah ouais. Donc on se rapproche un petit peu du jeu de rôle, un petit peu de ce type de sujet à différentes opportunités, des portes, lesquelles ouvrir, lesquelles ne pas ouvrir, quelles vont être les conséquences sur l'histoire, est-ce que l'histoire va être plus ou moins longue. Et donc moi c'est des sujets que j'aime bien présenter, parce que le podcast c'est pas encore quelque chose qui est très très connu encore dans le grand public, ça se démocratise de plus en plus, mais souvent ça reste quand même des choses assez qui ont pignon sur rue, la radio la Catch-Up Radio ou les grands labels. Et là c'est un plus petit label qui s'appelle Audioactif, qui a plusieurs podcasts à son catalogue, pardon. Ouais. Et donc Pod Monstre Trésor, c'est le podcast dont vous êtes l'auditeur et où les animateurs sont les héros. Donc tous les mois, c'est Gawain, Fonz et Winston, donc des pseudos bien sûr, qui vont jouer des coudes pour ne pas mourir au détour d'une page. 1 heure, un héros et 3 joueurs. Alors donc Fonz et Winston, ils animent aussi un autre podcast du même label qui s'appelle Backlog, qui est un podcast de jeux vidéo. Donc ça rejoint ce que nous disait un petit peu tout à l'heure Violaine, des sujets un petit de la pop culture, voilà, de ce type-là. Et donc ce que j'aime bien dans ce podcast-là, c'est que contrairement à d'autres podcasts qui parlent toujours de l'actualité, faut être toujours un peu premier sur l'info, eux non, ils parlent des jeux auxquels ils jouent, et donc des jeux qui ont au moins 3 ans. Mmh. Donc c'est des jeux, finalement, la hype, on peut dire, peut être passée, et puis ils regardent avec du recul, avec moins l'aspect technique, ou je dirais marketing qui va avec. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut absolument en parler si on veut faire du clic, etc. Donc j'aime bien ce côté, on prend notre temps et puis on le fait avec du recul. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est dans cet esprit-là. Donc, Pod Monstre Trésor, c'est un clin d'œil au type Porte Monstre Trésor, qui est une manière de jouer aux jeux de rôle médiévaux fantastiques, en fait. C'est-à-dire que l'action se résume schématiquement, à ouvrir une porte, combattre un monstre, et derrière ce monstre, il se trouve un trésor. Et au fur et à mesure qu'on ouvre des portes, qu'on combat des monstres et qu'on a des trésors, le joueur gagne en expérience, gagne en compétences, récupère des objets, etc., qui le font avancer dans l'histoire, qui etc. lui permet d'affronter d'autres monstres plus puissants, etc. Exactement, pour arriver et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le jeu de mots avec pod au lieu de porte, voilà, c'est histoire de montrer qu'on reste quand même dans cet esprit-là. Donc on est dans le style, le livre dont vous êtes le héros. Et ce qui marche vraiment très très bien, c'est les interactions entre les trois. C'est ça qui est intéressant, c'est que les trois animateurs, parce que il y a vraiment ce côté bande de potes. On a l'impression que c'est des potes à nous, en fait. Quand on les écoute, on a envie d'être à leur table et puis se marrer. Et ils jouent, en fait, tout simplement. En fait, ils prennent un livre, ils expliquent le contexte du livre, ils se donnent 1 heure pour avancer dans leur aventure, et ils construisent leur personnage. Alors voilà, on va lui mettre, hop, on lance les dés, il a 7 en expérience, en point de vie, en machin, etc. Hop. Et puis là, c'est parti, on lance. Où on lance chacun notre tour, ou quand il faut faire un 3D, on lance chacun un dé et puis on voit les choses. Et ça, c'est vraiment sympa parce qu'il y a de l'humour, il y a du décalage, ils sont tous autour de la table, comme nous là ici. Et puis du coup, ça permet d'avoir dans les regards, dans les blagues, dans des trucs, de temps en temps, on sent qu'il y a cette complicité qui fonctionne très très bien. Des réponses au tac au tac. Et donc, l'auditeur écoute les animateurs vivre l'aventure au gré des lancements de dés pendant 1 heure, donc c'est pas très très long en plus, c'est ça qui est assez sympa. Et ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est le travail de post-production et de montage qui existe, parce qu'effectivement pour avoir des épisodes d'1 heure à chaque fois, ils doivent certainement de temps en temps avoir des petits fous rires et puis des petites choses, des moments où il se passe pas grand chose. Et c'est surtout le travail d'habillage qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a un habillage sonore, de la musique, des bruits de grincement de porte, des choses comme ça, ce qui fait que ça joue encore plus dans l'immersion pour l'auditeur qui se retrouve. Enfin moi, je l'écoute et puis je me fais des images visuelles en l'écoutant, puis je vois un peu ce qui se passe alors que j'ai rien du tout sous les yeux. C'est juste mon imagination qui travaille. Donc faut vraiment à féliciter par rapport à ça. Et surtout, contrairement à ce que disait tout à l'heure mon voisin et puis Benjamin Dibling. Voilà, j'ai eu du mal à prononcer, je voulais pas dire bêtise, voilà. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui vient du jeu de rôle. Jeu de rôle et puis même livre dont vous êtes le héros, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré quand j'étais gamin. C'est des trucs, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Mais par contre, j'ai jamais
eu le courage de me lancer dedans. J'avais un peu une réticence à comprendre les mécaniques, à comprendre comment fonctionne le personnage. Pour moi, un livre, ça s'ouvre et puis c'est tout. Là, c'est un livre, il faut avoir une feuille à côté, des dés, des machins, et ça me paraissait trop compliqué. Ouais. Et là, ça me faisait un travail d'apprivoisement qui était un peu compliqué, et puis très, très chronophage. Là, je suis spectateur, et c'est eux qui font le travail que je trouvais, moi, fastidieux. Et donc, j'ai juste à suivre cette aventure de façon prendre que le côté plaisant du truc et pas le côté qui me rebutait. Donc là, je joue par procuration. Mais ça t'a pas donné envie de jouer vraiment finalement du coup? Ça me donne un petit peu envie d'aller creuser les choses, mais je me dis que c'est trop chronophage en fait. Voilà, je préfère finalement, là je prends 1 heure, j'écoute un podcast, j'ai l'expérience sans avoir à m'investir, à me dire est-ce que j'ai bien compris les choses, etc. Voilà, donc, on rappelle le nom de ce podcast? Ça s'appelle Pod Monstre Trésor. Et puis juste avant de terminer, des thèmes, c'est plutôt des thèmes Heroic Fantasy, mais ils touchent à tout. Et notamment, ils ont pris lors d'un épisode hors série, ils ont pris un livre dont vous êtes le héros avec un scénario qui était censé être érotique. Mais visiblement, pour l'avoir écouté, ça ressemblait plus à du SAS Gérard de Villiers. Mais du coup, ça crée encore plus ce côté complicité, connivence, humour, décalage, en prenant du recul sur l'histoire, etc. Et donc, ça se prête à beaucoup d'expériences. Voilà ce que je voulais vous dire sur Pod Monstre Trésor. Merci Nico de l'Anthropode.